petit moment que je suis pas venue sur la chaîne. Et quoi de mieux pour revenir de faire une vidéo swap unboxing. Je suis mais vraiment tellement contente de revenir vous poster une vidéo et d'autant plus que ce soit la vidéo du swap. Le swap des foldingues. Mon colis est là, je l'ai reçu et autant vous dire que je suis mais tellement impatiente de l'ouvrir parce qu'en fait on est en période de confinement, je suis en télétravail donc je l'ai reçu hier et depuis hier il est à côté de mon bureau et il me regarde et il me dit ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi et voilà, par rapport à l'organisation de ma journée d'hier, j'ai pas pu l'ouvrir. Voilà, aujourd'hui, nouvelle journée de boulot. Donc là, je prends le temps, en fin d'après-midi, de pouvoir ouvrir ce colis. Donc, si vous nous suivez un petit peu, on est 5 foldingues. Il y a Ness Touquette. Il y a Céline, au boudoir de Candy Shy, il y a Mumu, les lectures de Mumu, il y a Shelby Kelly, l'auteur, et il y a moi. Voilà, 5 foldingues, c'est la deuxième édition qu'on fait ce swap des foldingues. On est toutes les 5, on sait à qui on envoie, mais on ne sait pas de qui on reçoit. Voilà, il y a une petite main innocente qui a pioché et qui a déterminé les envois. Voilà, et c'est mais tellement un moment... Voilà, pendant tout le mois d'octobre, on a été en no-buy parce qu'on était dans la préparation de ce swap. Autant vous dire que c'est beaucoup de frustration, un mois de no-buy. Mais là, voilà, ça va pouvoir effectivement se remettre en place. Hein. Mais voilà, c'était vraiment, c'est un moment tellement de partage, c'est un moment où chacune, on va réfléchir aux cadeaux qu'on va vouloir pour notre swapé. On s'est fait un petit questionnaire pour connaître, bon même si on se connaît déjà beaucoup parce que voilà, ces quatre foldingues font partie de mon quotidien, de ma vie. Enfin voilà, c'est des personnes avec qui je discute pratiquement tous les jours. Donc c'est des personnes à force on connaît un petit peu leurs habitudes, on connaît leurs goûts. Donc forcément, voilà, ça nous permettait quand même le questionnaire de pouvoir un petit peu savoir un petit peu plus dans le détail les goûts de chacune. On a aussi mis à jour notre liste de livres sur Livre Addict, notre wishlist, ce qui nous a permis un petit peu de pouvoir piocher à droite, à gauche, voilà, les petites informations dont on avait besoin pour choisir les livres, parce qu'on ne s'était pas vraiment donné un objectif, mais on s'était dit, voilà, dans le swap, on aimerait bien partir sur 3 livres, 2 brochets, 1 poche, enfin 2 grands formats, 1 poche. Et puis après, voilà, c'était libre à chacune. Il n'y avait pas vraiment une thématique imposée. Bon, c'est vrai qu'on est en période automnale, donc forcément, je pense qu'il y a des petites choses qui vont avoir un rapport avec l'automne. Mais bon, voilà, c'était pas du tout imposé. Puis le principal, c'est de se faire plaisir, de faire plaisir à notre swapé. Donc voilà, je suis tellement impatiente de regarder comme quoi j'ai été gâtée. Donc... maintenant on a tout, alors au moment où je tourne la vidéo, on a toutes reçu notre colis. Donc on sait maintenant qui a envoyé à qui. Moi j'avais comme swappé Shelby. Donc je pense que Shelby a tourné sa vidéo, elle vous la mettra sur son compte Instagram, je crois elle va la faire en IGTV il me semble. Mais quand je montrerai la vidéo, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et donc moi, je ne savais pas de qui j'allais recevoir ce gros colis. Et donc voilà, donc ça a été la surprise. Et c'est ça en fait qui est tellement intéressant, c'est qu'on ne sait pas du tout de qui on reçoit. Donc on a vraiment tout ce moment un petit peu d'euphorie de savoir mais qui va m'envoyer le colis, etc. Et puis on sait, nous, à qui on envoie. Enfin voilà, c'est vraiment un super moment d'échange. On a un peu spéculé, on a essayé de savoir un petit peu, voilà, qui envoyait à qui. Et c'est vraiment un super moment. Donc là, moi, effectivement, je reçois mon colis de Céline, que vous connaissez aussi sous le nom Candy Shy. Donc, j'ai pris mes petits ciseaux. Oui, Blondie blablate assez beaucoup, hein, donc vous me connaissez depuis le temps. Donc, prenez un petit thé, prenez un petit café, posez-vous, voilà. Prenez le temps, parce que je pense qu'à mon avis, la vidéo va durer un petit moment. Ou pas, je ne sais pas. Mais bon, comme je clipote pas mal, je pense qu'à mon avis ça va durer un moment. Donc je vais couper, je vais ouvrir le colis, je vais essayer de déballer un petit peu et puis je vous reprends après. Bon alors je vous reprends parce qu'en fait je viens d'ouvrir le colis hein,
Et à peine j'avais commencé à mettre mon ciseau, il faut que je vous raconte, c'est terrible, j'ai senti une odeur. Et je peux vous dire que c'est une odeur que vous l'avez pas, mais moi je l'ai, et je peux vous dire que c'est un de mes péchés mignons. Alors, vous savez, peut-être si vous suivez Céline, n'hésitez pas, je vous mettrai aussi tous les liens des copines, etc. en barre d'infos. Céline habite dans le sud-ouest. Elle habite une région, la région des Landes, qui est mais tellement chère à mon cœur. C'est une région que j'adore, que j'aime énormément. Dès qu'on peut, avec mon mari, mon fils, on essaye de partir là-bas parce que c'est vraiment une région, on l'a à l'intérieur de nous. C'est une région de cœur, c'est une région, voilà, très chère à mon cœur. Et il y a une pâtisserie là-bas qui s'appelle le Pastis Landais. Et à chaque fois qu'on y va, on en dévore tout le temps. On s'est vu avec Céline cet été, parce qu'à chaque fois qu'on va là-bas, on va à un endroit qui est pas très loin de chez elle, donc on se voit, on se rencontre. Et cet été, elle m'en avait offert un qu'on a dévoré. Et là, à peine j'ouvre le colis que je sens cette odeur. Et cette odeur, je saurais la reconnaître entre mille. Et effectivement, elle m'a mis dans mon colis. Heureusement que le colis n'a pas mis des jours et des jours à arriver. Donc elle m'a mis un pastis landais et vraiment c'est juste topissime, je sais déjà. Voilà, et pourtant le paquet il est fermé, hein, mais c'est tellement une odeur particulière voilà, que j'adore. Je suis trop contente. Ça y est, mon swap est fait, mon colis est fait, je regarde même pas les autres trucs. Si, je vais regarder bien entendu, mais déjà ça me remplit le cœur et ça me remplit surtout cette envie, je languis déjà demain matin. Je pense qu'à mon avis, je vais même pas le sortir maintenant parce que mes 2 hommes seraient capables de pouvoir tout de suite en manger un petit bout. Donc je suis vraiment trop contente. Je suis trop contente, ça sent trop bon. Ça va embaumer mon bureau. Ça sent trop bon. Je kiffe plus qu'une bougie, hein, pour vous dire. Hein. C'est que voilà, c'est le pastis landais. C'est vraiment super. Vraiment, Céline, t'as tapé dans le mille. Parce que même pas j'avais ouvert le scotch noir que je sentais déjà l'odeur. Et je suis vraiment trop contente. Donc en fait, dans ce paquet, il y avait voilà tous les petits colis. Plus une petite carte. Julie. Et un menu. Voilà, donc je vais lire la petite carte et je reviens tout de suite. Bon, j'ai dû attendre un tout petit peu avant de revenir parce que donc j'ai lu le petit mot qu'il y avait sur cette magnifique carte. Donc c'est un paysage des Landes, c'est un paysage, voilà, l'océan. C'est vraiment c'est un endroit qui est très important pour moi et ce petit mot me touche particulièrement beaucoup. Il y a une petite phrase qui dit qu'on aimerait bientôt se revoir et effectivement je pense que cette année aura été compliquée pour beaucoup. Cette passion qu'on a des livres, ça nous fait faire des magnifiques rencontres, ça nous fait avoir des liens très forts avec certaines personnes et c'est vrai qu'on est un petit peu toutes les 5 dispatchées dans la France et souvent les réunions de livres, donc les salons, etc., font partie des seuls moments souvent qu'on s'accorde pour pouvoir se voir. Et c'est vrai que cette année aura été vraiment compliquée pour ça. Et on ressent ce manque. On ressent ce manque de ne pas pouvoir se voir, de ne pas pouvoir échanger en vrai. Parce que c'est vrai que voilà, on s'appelle, on s'envoie des messages, on se laisse des vocaux. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que la rencontre physique. Le fait d'avoir pu voir Céline justement cet été, ça a été énorme parce que l'échange est différent et j'espère vraiment que notre situation va changer. J'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver une solution à tout ça et qu'on va pouvoir repartager de si bons moments ensemble autour de notre passion et puis d'autres choses. C'est très émouvant comme petit message. Donc ensuite, comme je vous disais, il y a un petit menu. Alors, le pastis c'était obligé, il risque d'être un peu aplati. Oui, c'est vrai qu'il était un petit peu aplati, mais c'est pas grave. Il va bien se manger, je pense. Alors, petit thé. On va commencer en douceur. Je pense que ton café, que tu aimes tant, sera bien accompagné. Oui, effectivement, on ne commence pas une journée chez Blondie sans un bon café. À chaque fois aux filles, quand je leur laisse un message, je leur dis bon, là je vais aller me faire mon café. Ah mais oui, mais alors attendez, j'ai pas tout sorti moi.
Alors, je vais essayer. Oui, vous aviez eu un rapprochement direct. De trouver. Je n'ai pas pensé à sortir tous les colis. Blondine. Alors, petite. Oh my god. Mais je vais être trop gâtée. Il y a trop de colis là-dedans. Bon, ça y est, j'ai tout sorti. Et je pense, à mon avis, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Donc j'ai trouvé le petit thym. Donc c'était, on va commencer en douceur. Je pense que ton café que tu aimes tant sera bien accompagné. Avec le café, on peut avoir une petite douceur. Oui, donc c'est quelque chose peut-être qui se mange. Et puis ça fait du bruit. Du chocolat. Oh, oh, oh. Oh oui. Très très bon choix. Assortiment de 4 variétés à partager de chez Milka. Bon, les papiers, hein, on rangera après. Mais ça va être très très bon tout ça. Effectivement, mon café va être bien accompagné. Il va falloir que je le cache parce que mon fils adore les Milka. Et je pense qu'à mon avis, sinon, il va gruger. Et il va m'en prendre plein, ça c'est sûr. Très bon choix. Alors on continue. Petit 2. Entrons dans le vif du sujet. Attention à la morsure. Le 2. Où est-ce que j'ai mis le 2? Ah, il est là, le 2. Ah, le vif du sujet. Je pense que c'est un livre. Attention à la morsure. Attention à la morsure. Donc peut-être un livre sur les vampires? Ou peut-être pas. Ou peut-être des loups. En tout cas, ou alors se faire mordre. Oui, un livre un peu pour me sortir de ma zone de confort, sûrement. Je vais voir. Ah, bien, effectivement, je l'ai lorgné pendant tout le mois d'octobre. C'est Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, qui est justement sorti chez Robert Laffont il y a pas très longtemps. Je crois qu'il est sorti courant octobre. J'ai vu déjà pas mal de retours, des avis positifs, des avis négatifs, enfin des avis un peu mitigés. Et j'avais vraiment envie de pouvoir découvrir cette histoire, déjà parce que j'avais croché sur cette couverture qui est juste magnifique. Elle est tellement belle, vraiment. Et effectivement, je pense qu'il est question de vampire. Il était dans ma wishlist, effectivement. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Regardez-moi cette couverture. Je l'adore trop. Ah là, t'as tapé dans le mille, hein, parce que effectivement, je m'étais dit que je languissais que la fin du no-buy soit vite arrivée, effectivement, pour pouvoir le prendre et pour pouvoir justement me faire ma propre opinion sur ce livre. Et j'ai vraiment hâte. Il est trop beau. Il est magnifique. La couverture est en fait, on voit peut-être pas bien, mais elle est en relief un peu ici. Et elle est vraiment super. Ah, puis alors déjà, voilà. Ici, vous avez toute la petite jaquette avec la présentation des personnages qui entrera à la cour des ténèbres. Voilà. Franchement, c'est un objet livre très joli. Et je n'ai jamais lu de Victor Dixon. Donc, ce sera l'occasion. Et là, pareil, sur la 4e couverture, vous avez une autre jaquette. Voilà, il est vraiment très très beau. Magnifique. Donc, non, franchement, top. Ouh, je suis contente. Bon, on va continuer, hein, parce que sinon je vais rester en adoration devant cette couverture que je trouve mais tellement belle. C'est un site, vraiment. Moi qui aime, voilà, Dracula, tout ça, ça donne envie quand même. Je suis trop contente. Merci Céline. Alors, petit 3, il se glisse au chaud avec nos personnages adorés. Petit 3, il se glisse au chaud avec nos personnages adorés. Petit 3. Bon, je pense que c'est un marque-page. Je pense, hein. Il se glisse au chaud. Bah oui, forcément, il va se glisser dans le livre avec nos personnages adorés. Ah, oh, trop beau. Donc effectivement, c'est des marque-pages.
Et alors, bah voilà, forcément, vous allez effectivement voir. Voilà, c'est l'océan. Ils sont juste magnifiques. Donc là, c'est les dunes de l'Aquitaine. Non, franchement, top, j'adore. Alors là, je sais pas si je vais réussir plus à m'évader dans mon livre qu'en regardant les marque-pages, parce que je vous avoue que je crush total. Sur l'océan, moi, voilà. Vous me mettez là-bas, je suis aux anges. Non, ils sont juste très 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 beaux. Et effectivement, c'est des paysages des Landes. Surf dans les Landes. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais faire la promotion de la région des Landes pendant toute la vidéo. Non, très 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 beau. Merci beaucoup. Alors, numéro 4. Parce que l'hiver approche, je pense à tes petits petons. Et pas tes tétons. Non, ils sont déjà bien au chaud, les tétons. Donc, parce que l'hiver approche, alors le numéro 4. Le numéro 4. Allez. Numéro 4. Parce que l'hiver approche, je pense à tes petits petons. Ben, je dirais que ce n'est pas des chaussures, au vu de la légèreté du paquet. Je dirais que c'est des chaussettes, peut-être. Vous savez, les trucs là, bien molletonnés là, qu'on peut mettre en cocooning sur le canapé devant la cheminée. Oh, trop beau. Oui, c'est ça. Oh, ils sont trop beaux. Oh, c'est des... Regardez-moi cette petite beauté. C'est pas trop canon. Oh là là, mais en fait, ça fait comme des... Voilà, c'est ça. C'est des chaussons chaussettes. Et avec antidérapant au cas où je glisse sur le parquet en courant pour répondre au téléphone ou quoi que ce soit. Oh, trop bien. Bon, je vous dis pas comme c'est tout. C'est trop chouette. Avec les petits chats, regardez les petites oreilles et tout qui sortent. C'est pas trop cute ça? Oh là là. Je vais les essayer ce soir. Ce soir, je les mets. Trop bien, je suis trop contente. Ça, j'adore. Franchement, on en voit partout. Et c'est pas quelque chose forcément que j'ai déjà acheté, donc je n'en ai pas. Donc ce sera ma première petite paire de chaussettes molletonnées, toutes douces, pour le mode cocooning. Ensuite, petit 5. Pour éviter qu'ils viennent parasiter nos vies. Je sais que toi aussi tu les évites. Et j'ai tellement ri à certains passages. Qu'est-ce que c'est que ça? 5. Est-ce que j'ai mis 12? Le 5. Pour éviter qu'ils viennent parasiter nos vies, je sais que toi aussi tu les évites. Et j'ai tellement ri à certains passages. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. C'est tout petit. On dirait comme un petit... comme un mini-livre. Ça, c'est bon, ça. Donc, c'est un mini-livre, effectivement. 150 idées pour se débarrasser des cons et autres emmerdeurs. Oh là là, c'est bon, ça. Un exemple. Le relou. Toute l'année, vous devez supporter ces blagues bien lourdes. Le 1er avril, accrochez-lui un poisson d'avril dans le dos et glissez une sardine fraîche dans la poche de sa veste. 150 idées, donc il y en a 150. Peut-être que je vous en donnerai une par jour. Trop bien, trop sympa. Surtout que bon, on en a souvent. Je pense que chacun on en a autour de nous et que c'est bien des fois de s'en débarrasser des cons et des autres emmerdeurs. J'aime beaucoup l'idée. Clin d'œil. J'adore. Numéro 6. Ah, la peinture, on adore ça. La peinture. Alors moi en plus Blondie hyper graphiste. Numéro 6. Numéro 6. Numéro 6. Oui, numéro 6. Elle a mis un petit trait au cas où. Blondie attitude. La peinture, on adore ça. La peinture. Bon, c'est pas des pinceaux, c'est pas une palette. C'est tout petit. Je sens un petit truc. Du vernis, sûrement. Parce qu'en plus, moi, j'adore ça, le vernis. Bon, là, j'ai rien mis. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mis. Bah, ce sera l'occasion si c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, de chez Kiko en plus. La fille, elle adore Kiko. Trop bien. Ils sont magnifiques. Alors, donc là, on a une couleur. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. On est un peu dans les verts en fait. Enfin, c'est un
C'est un bleu vert. Ouais, il est beau, on voit pas bien, mais ouais, un bleu vert, j'adore. Il est super beau. Et ici, on a un violine un peu pailleté. Par contre, il est pailleté. Ouais, il est trop beau aussi. Ouais, il y a des paillettes. Oh, trop bien, il y a des paillettes. J'adore les paillettes. Non, franchement, ils sont super beaux et c'est pas des couleurs que j'ai. Parce que récemment, je suis allée chez... Ah oui, montre bien le truc. Je suis allée chez Kiko, j'en ai pris un violine, mais il est plus violine que ça et surtout qu'il n'y a pas de paillettes dedans. Donc non, franchement top. Kiko, j'adore. Surtout au niveau des vernis. Je crois qu'au niveau des vernis, j'ai que des Kiko. Donc non, très bon choix de couleur. En plus, hyper dans le ton de l'hiver, donc je vais peut-être tester celui-là. Donc je n'en ai pas. Numéro 7. Alors, oula. Alors là, je tente. À l'aveugle. Tu dois en avoir des milliers. Des milliers? Des milliers de quoi? Tu ne dois pas en avoir besoin quand on voit tes stories. Ah bon? Mais ce sera une excuse pour me faire initier un jour MDR. Punaise, qu'est-ce que c'est déjà? Numéro 7. Numéro 7. Punaise, c'est hyper lourd. Alors là, je tente. C'est bien numéro 7. À l'aveugle, tu dois en avoir des milliers. Des milliers. Tu ne dois pas en avoir besoin quand on voit tes stories, mais ce sera une excuse pour me faire inviter. Ah, pour me faire inviter. Inviter. On dirait que c'est un livre. J'en ai des milliers. Mais des milliers de quoi? Des milliers de livres? Non, j'en ai pas, ça c'est sûr. La bibliothèque est ici. Bon, d'ailleurs, j'ai essayé de la vider un petit peu. Bonjour. Oh, il est trop beau. Oui, c'est un livre. C'est vrai que j'en ai, mais pas énormément finalement, parce que je vais beaucoup sur Internet. Effectivement, si vous me suivez un petit peu, si vous regardez mes stories, j'aime beaucoup faire de la pâtisserie. Et je trouve ça mais génial. Le grand livre du robot pâtissier. Et effectivement, j'ai un KitchenAid de chez Larousse. Sortez le tablier, allumez le robot, pâtissez. J'adore, franchement j'adore. Et effectivement, alors je n'en ai pas des milliers. Comme je vous disais, la plupart du temps, je fouine pas mal sur Internet. Hein, ou alors je suis des gens qui font de la pâtisserie et tout. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, mais franchement, j'adore. J'adore. En plus, il est juste magnifique, ce livre. Le grand livre du robot pâtissier. 170 pâtisseries. Eh ben, je peux vous dire que vous allez en manger des stories pâtisseries. Top. Regardez comme c'est présenté, c'est super beau. En plus, il y a la recette. Ça vous donne le temps, tout. Et il vous donne la recette. Tout est bien expliqué. Franchement, il est magnifique. Les biscuits granola. Pour moi, en plus, je suis une gourmande. Les cookies au chocolat. Génial. Tarte briochée aux fruits rouges. Ah bah dis donc, je vais avoir de quoi. Tarte au citron vert. J'adore. Franchement, il est très très beau. Je trouve que pour un livre de recettes, il est vraiment classe. Bon bah j'ai atteint. Je vais m'y mettre. Hein. Ouh là 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 là. Attention, vous allez avoir les réels maintenant sur Instagram. Les réels de pâtisserie. C'est vrai que chaque dimanche, je poste un réel de pâtisserie. Ça devient un petit peu le moment gourmand de Bookstagram, on va dire. Parce que bon, d'habitude, c'est que sur les livres. Là, ça change un petit peu. Et j'ai vraiment hâte. Franchement, il est juste magnifique. T'as eu une super idée. Vraiment top. Il est très, 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 très beau. Ah, c'est trop bien. C'est une trop bonne idée. Et effectivement, quand tu viendras à la maison, on fera une recette. Il n'y a pas de souci. Je note. Alors, le numéro 8. Bon, j'adore ça. J'en ai de toutes les tailles. Attention, ne laisse pas ton esprit dériver. Pas du tout. Absolument pas. J'en ai de toutes les tailles. Bah, c'est pas moi, hein. Moi je dérive pas. Hein. Tu pourras cacher tes petits secrets. Alors, le numéro 8. Le numéro 8. On est là, numéro 8. Ah, on dirait un mot de métal. On dirait les vidéos ASMR.
Des fois, je m'endors avec. Oh, il y a un petit renfoncement. Je dirais peut-être une boîte. Je sais qu'elle adore ça, les boîtes, elle en a partout. À plein de boîtes. Et effectivement, je pourrais mettre mes petits secrets dedans. Oui, c'est une boîte. Oh mon Dieu, j'ai rien fait tomber. Non, c'est le chiffre qui est tombé. Elle est magnifique. Regardez-moi cette petite beauté de boîte. Trop belle. Alors, hop. Voilà. Je vais pouvoir ranger tous mes petits secrets. Oh, je vais pouvoir mettre tous mes petits marque-pages, ceux qui sont des petits. Vous savez, ceux qui sont par exemple aimantés ou les autres que j'ai commandés récemment là. Franchement, elle est magnifique. Trop belle. Et moi, à contrario, qui déborde de pochettes pour mettre dans mon sac à main, etc., je n'ai pas forcément des boîtes. C'est vrai, je n'en ai pas. Donc, voilà, magnifique. Elle est trop belle en plus, dans les tons roses. Regardez-moi ça comme elle est belle. Très bien. Très bon choix. Je tourne le menu. Le numéro 9. J'espère que cette odeur t'accompagnera pendant tes lectures. Numéro 9. Il est là. Numéro 9. Une bougie. Une petite tartelette, je pense. Oui, une tartelette. Les Yankee Candle. Aile d'ange. Ça sent super bon. Regardez. Yankee Candle. Alors, il faut savoir que à mon tout premier swap avec Mumu, j'avais une tartelette. Mais je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Si vous voulez avoir le tuto Yankee Candle, allez faire un tour sur les swaps de Mumu. Je crois qu'à un moment donné, elle en parle. Et effectivement, il faut un brûleur que je n'ai pas là. Mais voilà, vous mettez votre tartelette dans le brûleur. Vous avez un petit trou pour mettre la petite bougie chauffe-plat. Vous mettez votre bougie chauffe-plat avec, vous l'allumez et ça va fondre et ça va dégager l'odeur que j'ai là. Donc celle-ci, je ne l'ai pas en plus comme odeur. Très bien. Et effectivement, on va commencer à rentrer pour allumer des bougies à côté de la cheminée, se mettre là, bouquiner, impeccable. 9 bis, il y a 9 bis, pour y tremper le 18. 9 bis pour y tremper le 18. 9 bis. 9 bis pour y tremper le 18. Mais le 18, je ne l'ai pas encore ouvert. Qu'est-ce que je vais tremper là-dedans? Bon ben, je ne sais pas, je vais voir. Un carton, alors je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Carton tout blanc. Peut-être un mug, non? Oh, oh oui, c'est un mug. Oh, il est trop beau. Alors, attendez, je pose. Déjà, il est parfait. Il n'est pas cassé. Le transport n'a pas altéré. Regardez-moi cette beauté. Alors, je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi comme il est beau. Il est énorme. Il est très grand. Il est... bon, j'ai pas de mug à côté de moi pour vous montrer. Ah si, j'en ai un. Regardez. Voilà. Il est trop beau. Et beautiful. Loving you, it's slowly to my life. Il est trop beau, j'adore. Moi en plus je bois énormément de thé. Il est magnifique. Oh, j'adore les couleurs. C'est vraiment ce style de dessin, j'adore ça. Oh, franchement, il est trop beau. Génial. J'ai envie de me faire ma tisane de ce soir. Trop beau. Il est magnifique. Oh, trop gâté. Oh, j'adore. Alors ensuite... Oula, ah mais ça c'est un petit numéro qui s'en va. Je tourne de l'autre côté. Donc le numéro 10, je sais que ça va gratter de la page. Je sais que ça va gratter de la page. Numéro 10. Numéro 10. Numéro 10. Je sais que ça va gratter de la page. On dirait des crayons. Des critériums. Faut savoir que je suis une accro au critérium. Hein. Je n'ai que ça. Hein. J'adore ça. Je pense que c'est des crayons de bois. Crayons de bois. Mais parce que moi je dis le crayon de bois, pas le crayon de papier. Ouais, c'est des crayons de bois. Ils sont trop beaux. J'adore avec des petits toutous dessus.
Artlist Collection The Dog. Regardez-moi ça. Ils sont pas trop mimi. Oh, il y a des petits toutous dessus. Moi qui ai perdu mon toutou en plus cette année. Bon, voilà, ils sont trop beaux. Moi j'écris que au... Si je peux écrire que au crayon de bois ou au critérium, je ne fais que ça. J'adore. Ils sont trop mimi. Trop mimi. Et effectivement, ça va gratter de la page pour écrire les chroniques. Numéro 11. Pour une peau douce et parfumée. Numéro 11. Pour une peau douce et parfumée. Ça, c'est un produit de beauté, ça. Une peau douce et parfumée. Un lait pour le corps. Moi, j'adore les laits pour le corps. J'en mets tous les matins. Mumu m'en avait offert un d'ailleurs au swap de l'année dernière. Parce qu'au swap de l'année dernière, j'étais la swapée de Mumu. Et elle m'avait offert un lait pour le corps qui sentait très très bon. Je pense que ça doit être ça. Un lait pour le corps. Voilà, c'est parfumé. Oui, je pense que ça doit être un... Ah non! C'est un gel douche en texture mousse. Rhubarbe en plus. J'adore la rhubarbe. J'adore, j'en ai dans mon jardin. C'est une odeur, enfin c'est une senteur que j'aime beaucoup. Et j'adore. J'ai testé, j'en avais un, je l'ai testé. J'aime beaucoup cet effet un peu mousse qu'on a. Donc c'est vraiment super ça. Nivea. Trop bien. Rhubarbe. J'adore la rhubarbe. Impec. Alors le numéro 12, forcément quand je l'ai vu dans ta wish, impossible de passer à côté. Donc ça c'est forcément un livre, numéro 12. Voilà, numéro 12. Forcément quand je l'ai vu dans ta wish, impossible de passer à côté. Mais qu'est-ce donc? Parce que j'ai pas mal de choses dans ma wishlist. Alors ça c'est obligé. Si vous regardez les vidéos de Céline, vous êtes sûr que celui-là c'était obligé qu'elle me le mette. Donc c'est Fragment d'éternité, le tome 1, Paris 1899 de chez MXM Bookmark de Séverine Mican. Elle en parle énormément. Je crois que c'est une... Je crois qu'il y a un tome 3 qui est sorti. C'est une auteure qu'elle aime beaucoup, c'est une histoire qu'elle aime beaucoup. On est là dans une romance MM, elle en parle énormément et forcément elle nous donne envie. Elle nous donne envie, c'est une romance MM historique. Paris, décembre 1899. La ville lumière est un chantier immense, celui de la grande exposition universelle. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que depuis qu'elle en parle, c'est vraiment c'est une histoire que je voulais connaître, que je voulais lire et je suis trop contente. Je le pensais plus... Il est pas épais, hein. Il fait à peine 210 pages. Non, franchement, je vous dirai ce que j'en pense. Mais c'est vraiment une saga coup de cœur pour... je pense que c'est des tomes différents sur des personnages différents et elle a énormément aimé Céline et non, je suis trop contente. Et effectivement, comme il était dans ma wishlist, c'était sûr. C'était sûr, elle pouvait pas passer à côté. Si c'était un énorme coup de cœur pour elle. Et la couverture est très 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 belle. Franchement, la couverture est magnifique. Donc j'ai hâte. Génial. Trop bien. Très bon choix. Numéro 13, pour décorer ton bijou. Numéro 13, ah il est là. Décorer mon bijou. Des tampons, des stickers, du masking tape. Oui, à chaque fois je sais jamais le dire, hein, du masking tape, je crois que c'est ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. Oui, c'est ça. Oh, trop mimi. Donc il y en a un comme ceci, j'adore. En plus, il y a marqué les jours de la semaine et tout. Trop bien. Regardez, trop joli. Et celui-ci aussi. J'en ai pas des comme ça. En plus, j'en ai pas beaucoup de masking tape. Je suis en train de penser. Ah, franchement, ils sont trop beaux. Ça va bijouter à mort. Donc, novembre est prêt, donc je les mettrai dans mon bijou pour décembre, que je n'ai pas encore préparé. Super. Numéro 14. Tu mettras tes livres au chaud. Numéro 14. Numéro 14, il est là. Tu mettras tes livres au chaud.
Je dirais une pochette à livres. Je dirais une pochette à livres. Oui, parce que c'est tout léger. Puis les livres au chaud. Pas une couverture. Oh, elle est belle. Ah, super. Elle est magnifique. Regardez. Donc ça vient de la boutique My Books Création. J'en vois énormément passer. Hein. Elle a un compte Instagram. Voilà. Attendez, je vais ouvrir. Et ces créations à chaque fois sont juste magnifiques. Et je n'en avais pas encore des comme ça. Donc c'est Carole. Bon, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. Et elle est mais tellement belle. Regardez-moi, toute rose, toute belle. Avec des instruments de musique. Oh, j'adore. En plus, et vraiment le détail de ces... Bon, j'en avais encore jamais vu en vrai. Je les vois qu'en photo sur le compte Insta de Carole. Mais elles sont vraiment très belles. Superbe. Oh, je suis trop contente. Je vais effectivement pouvoir mettre mes livres au chaud. Génial. Elle est trop belle. Je suis tout pleine de roses. Numéro 15. Allez, il en faut d'autres. C'est quoi? Numéro 15. Allez, il en faut d'autres. Des bougies. Sûrement. Allez, il en faut d'autres. Parce qu'il y en a déjà une, donc ça compte, c'est ça. C'est de la bougie. Oui, c'est ça. Oh là là, ça sent trop bon. Alors attention, nous avons Christmas Cookie. Ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Et l'autre c'est Châtaigne dorée. Alors là on est vraiment dans... Là on est dans l'automne, l'hiver, hein. Noël même. Christmas Cookie. Vraiment très bien. Ça va embaumer la bougie dans la baraque, je vous le dis. Ça sent super bon. Je suis trop gâtée. Je vois tous mes petits cadeaux là se mettre devant moi. Je suis trop contente. Numéro 16. Pour aller faire tes repérages sans rien oublier. Pour aller faire tes repérages sans rien oublier. Numéro 16. Ah, il y a de la spirale. Un carnet. Faire mes repérages sans rien oublier. Comme ça, je peux noter dedans. Avec mes petits crayons de bois. Oui, c'est ça. Oh, il est trop beau en plus. Penser. Donc c'est un avec la spirale. Généralement, moi je préfère en plus. Et voilà, l'intérieur. Donc effectivement, je vais pouvoir aller noter. Dès que je vais voir, je mettrai dans mon sac à main avec mon petit crayon de bois. Et effectivement, je pourrai noter tout ce que je vois sans l'oublier. Super. Numéro 17. Encore une fois, j'aime tous les formats et celui-là peut aussi garder tes petits secrets ou tes petits bijoux. Ah tiens, il y a de la peinture aussi. Il y a de la peinture aussi. Numéro 17. Numéro 17. C'est bizarre. Une boîte. Oui, parce qu'encore une fois, j'aime tous les formats. Donc de boîte. Tes petits secrets ou tes petits bijoux. Ah tiens, il y a de la peinture aussi. Une boîte. Vous savez les petites boîtes là où on peut mettre nos écouteurs dedans. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais... Alors je vais regarder déjà si c'est ça et je vous raconterai l'anecdote. Oui c'est ça, trop bien. Ah, super. Donc c'est une petite boîte comme ceci. Et il y a quoi dedans? Parce qu'il y a quelque chose là. C'est une poupée russe. Trop beau. Alors déjà, ça invite au voyage quand même. En cette période de confinement, ça nous donne juste envie de nous évader. Et donc il y avait marqué. Et tiens, il y a de la peinture aussi. Regardez-moi ce que je trouve à l'intérieur. Pochette surprise. Trop bien, trop rigolo. J'adore. Donc là, on est sur un vernis Kiko dans un ton rouge très rouge. J'adore. Donc voilà, il va se rajouter aux autres. J'aime tout.
Et effectivement, il y a cette petite boîte où dedans on peut mettre ses petits bijoux, ses petits secrets, on peut mettre aussi ses écouteurs. L'année dernière, j'avais comme swappé Ness, donc je lui en avais pris une aussi. J'avais écrit un petit mot et en fait, j'avais mis pour éviter qu'il s'en mêle ou je sais plus ce que j'avais mis. Impossible, elle ne trouvait pas. Donc voilà, une petite boîte où vous pouvez aussi mettre vos écouteurs dedans. Et ça c'est top parce que quand on a ces écouteurs qui se mettent et qui s'emperlificotent dans notre sac à main, je peux vous dire que ça, c'est l'objet magique. Trop bien. Et puis alors le coup du... Il y a de la peinture aussi dedans. Juste top. Le numéro 18. Parfait pour le goûter. Ah donc il y avait le truc. C'était quoi déjà pour aller dans le numéro 18? Le 9 bis. Donc le 9 bis, c'était ça. Donc, parfait pour le goûter. Pour y tremper le 18. Parfait pour le goûter. Il est là le 18. Donc ça doit être une gourmandise. Ah si, vous savez les petites touillettes pour mettre dedans et faire du chocolat. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Trop bien. Mais il y en a deux en plus. Voilà, regardez-moi. Donc en fait, voilà, vous mettez du chocolat chaud, vous le trempez dedans, ça fond. Et effectivement, impeccable, regardez-moi. Ça a trouvé sa place. Gourmandise, gourmandise. Trop bien. Alors peut-être qu'ils ont une... non, cacao. Voilà. Vous mettez, vous trempez et vous dégustez. Trop bien, trop bien, trop bien. Oh, je suis trop contente. On dirait que c'est Noël avant l'heure. Hein. En plus, en cette période quand même de confinement, de morosité, de plein de virus, tout ça, ça fait tellement plaisir de partager ce moment. Enfin, c'est juste top. De faire plaisir aux autres, d'avoir pris le temps, moi, d'avoir pris le temps de préparer mon colis, de choisir chaque petit cadeau pour ma soirée. C'était tellement un moment, ça fait tellement de bien en ce moment où c'est vraiment un moment tellement compliqué pour tout le monde que là, c'est mon moment. Je suis trop contente. Alors, petit numéro 19, toujours pour décorer ton bijou. Numéro 19, elle est là. Bah, peut-être des stickers, je pense. Des planches de stickers. Que des fois je vous trouve et que je vous montre en story Instagram. Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Et je l'ai pas celui-là. Oh, il est très automnal, il est très beau. Regardez, donc voilà, c'est des planches de stickers. Vraiment dans les tons de l'automne, trop joli. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, recto verso, il y en a. C'est vraiment des stickers. Stickers autocollants. Trop bien. Et effectivement, je trouve ça vraiment bien. En fait, moi, j'ai arrêté. J'avais commencé un bijou où je faisais des dessins et tout. Bon, je suis pas hyper graphique, hyper créatrice, etc. Donc, ça me prenait trop de temps. Donc, en fait, après, j'ai réfléchi et j'ai vu pas mal de stickers comme ça ou des dessins que vous pouvez coller en carton, que vous pouvez coller et tout. Et je trouve que ça... c'est vraiment top pour pouvoir mettre dans mon bijou, c'est top. Et en plus de ça, ils sont hyper dans les tendances de l'automne. Donc c'est trop bien. Mois de décembre, je vais vous montrer mon bijou avec tous les petits cadeaux de Céline. Le numéro 20. Régalade pour toi et tes hommes, j'espère que vous aimez. Le numéro 20. Numéro 20. Je sais pas ce que c'est. Régalade pour toi et tes hommes. J'espère que vous aimez. Un truc à manger? Oh oui. Alors, je me pose même pas la question. C'est de la gourmandise. Tadam! Des célébrations. Bon. Autant vous dire que ce soir, si on est devant la télé, que je pose ce petit sac, enfin ce petit paquet sur la table, je pense qu'il n'en aura plus beaucoup demain. Non, bah oui, on adore, bien évidemment, régalade. Régalade. Bon, mon petit préféré, c'est les Bounty. Les Dove aussi, j'aime bien. Ah bah les Maltesers aussi. Les Mars, les Twix. Bon, en fait, j'aime tout. Donc, je vais peut-être me le garder pour moi. J'allais dire, je vais me l'emmener au boulot. Mais vu que je suis en télétravail, je vais essayer de le planquer dans mon tiroir.
Trop bon. Trop classe. Et le numéro 21, donc le carton est vide, il me reste le numéro 21. Le DER, car c'est bientôt la période et j'attends les films de ce genre comme une gosse. Alors, si je pense avoir peut-être compris, je pense qu'on est là dans un... Donc c'est le dernier, donc c'est un livre poche, je pense, et à mon avis, c'est une romance de Noël. Parce que oui, moi aussi, en fait, au moment où on a commencé le No Buy, toutes les romances de Noël sont sorties. Et d'autant plus chez Hugo, où il y avait vraiment présentation de romances de Noël. Mais un truc de fou. Et moi, j'adore les romances de Noël, j'adore les films. J'ai commencé d'ailleurs à en regarder. J'en ai regardé un hier soir, j'en avais déjà vu un. Voilà, moi, c'est vraiment une période de Noël, je surkiffe. Hein, je veux dire, je vais commencer à sortir les décorations, j'adore préparer les petits paquets, les décos, tout ça. C'est vraiment une période que j'aime. Et ce que j'aime aussi, c'est les romances de Noël, les petits rêves qu'on a et voilà, qu'on regarde. Donc je pense que c'est une romance de Noël. Effectivement, c'est une romance de Noël. Et une romance de Noël de chez Hugo. Donc ça fait partie des dernières sorties de chez Hugo Poche. C'est Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Bourru à l'extérieur, fondant à l'intérieur, de Valentine Stagnan. Donc c'est dans leur collection New Romance. Trop bien, je suis trop contente. Parce que autant vous dire qu'à mon avis, vu la fin du No Buy, je vais me jeter sur les romances de Noël. Donc franchement, super. T'as tapé dans le mille parce que ça faisait partie effectivement des sorties que j'avais vues et que je voulais me procurer. Parce que voilà, c'est des romances qui se lisent... on se pose pas de questions, c'est vraiment des romances doudou, c'est des romances qu'on aime lire, voilà, au coin du feu, pendant cette période-là. Moi, j'adore. J'en ai déjà lu 2 des romances de Noël. Non, une en cours. Et là, celle-ci, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Avec mes petites chaussettes, avec mon petit chocolat chaud, mes petites célébrations, mes petites bougies. Je pense que je vais prendre tous mes cadeaux, je vais aller me mettre devant ma cheminée et je vais tout profiter. Franchement, c'est juste top. Tu as bien choisi toutes les lectures, tous les petits cadeaux. Tu m'as trop gâtée, je suis vraiment contente de chaque petite attention. C'est vraiment top. Si jamais vous n'en avez jamais fait, vous avez envie d'en faire avec une copine, vraiment je vous pousse à le faire parce que c'est un moment de partage, c'est un moment d'amour, c'est un moment où on aime se faire plaisir, où vraiment on passe du temps à choisir chaque petit cadeau. Et là, Céline, tu m'as trop gâtée, tu m'as tellement gâtée. Je suis trop contente de chaque livre, de chaque attention, de tout. Je suis contente de tout. C'est vraiment... Voilà, c'est beaucoup d'émotions parce que Céline, elle fait partie de ma vie, de mon quotidien. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tous les jours, on se dit bonjour, tous les jours, on partage des moments, mais pas que de livres, pas que de lecture. On parle aussi de la vie, des soucis, des enfants, on parle de plein de choses et c'est mon amie. C'est pas ma copine, c'est mon amie. Je sais que je peux compter sur elle, elle peut compter sur moi. On a beau être... voilà, elle du sud-ouest, moi du sud-est. Voilà, on sait qu'on peut s'appeler, on peut se partager nos moments, que ce soit des moments tristes ou des moments d'euphorie ou des moments de déconne. Enfin voilà, c'est mon amie, elle fait partie de ma vie et vraiment elle m'a tellement gâtée. Trop gâtée même, parce que voilà, il y a plein de choses et c'est Noël avant l'heure quoi. Je suis vraiment tellement contente d'avoir partagé ce moment avec vous, c'est juste au top. Donc je vais aller reprendre chaque petit cadeau, regarder dans le détail tout ça. Je vais aller surtout tout de suite la voir au téléphone, enfin lui envoyer un petit message pour la remercier parce qu'elle a tapé dans le mille pour tout. Elle me connaît bien et ça fait plaisir parce que ça montre qu'on a de l'importance et en ce moment, dans cette période compliquée qu'on peut connaître avec la situation sanitaire, avec le confinement, tout ça, je trouve que les liens qu'on a entre nous sont vraiment forts. Et ce genre d'attention, ce genre d'unboxing, de swap, renforce encore plus les liens et je suis vraiment touchée par tous ces petits cadeaux. Donc avant que j'aille chercher des mouchoirs,
Merci, merci, merci Céline. Merci à vous d'avoir peut-être d'être resté tout le long de cette vidéo pour voir justement tous ces petits cadeaux qu'elle m'a fait parce qu'elle m'a pourri gâté, vraiment beaucoup. Voilà, donc écoutez, j'espère que je n'aurai pas été trop bavarde et que vous aurez profité avec moi de tous ces petits cadeaux qu'elle m'a fait. Voilà. Vite, je vais aller vite la remercier parce que je trépigne d'impatience d'aller lui dire que tout ce qu'elle m'a offert, ça me fait tellement plaisir. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère pouvoir vous retrouver très vite sur la chaîne, retrouver un rythme de vidéo. Je voulais profiter un petit peu d'un moment de stand-by pour réfléchir un petit peu au contenu que je voulais sur la chaîne. Donc j'espère vous retrouver très vite en vidéo. Je vous embrasse, surtout prenez bien soin de vous. C'est le plus important, la santé surtout. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite. Salut!